Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet mystérieux qui fascine depuis des centaines d'années. J'aimerais que, avant de commencer, tu imagines un instant, tu te réveilles un matin, tu regardes ton téléphone ou ton calendrier et tu remarques la date. Vendredi 13. Et d'ailleurs, c'est demain. Et tout à coup, quelque chose de presque imperceptible se glisse dans l'air. Un petit frisson, une pensée qui traverse l'esprit. Certaines personnes sourient, d'autres se disent « Oh non, aujourd'hui c'est vendredi 13 ». Peut-être que tu connais quelqu'un qui évite de voyager ce jour-là, quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'il fait, qui évite de prendre des décisions importantes ou qui plaisante en disant qu'il vaut mieux rester tranquille aujourd'hui. Et je trouve vraiment que c'est fascinant. Parce que cette date, finalement, c'est qu'un jour comme les autres. Et pourtant, comme je te le disais, depuis des siècles, elle intrigue, elle inquiète, elle amuse aussi parfois. Alors aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer pourquoi vendredi 13 nous fait autant réagir. Pourquoi il est devenu dans notre imaginaire collectif un symbole de malchance, de mystère et de superstition. Et surtout, si on gratte un peu sous la surface, on découvre que cette date cache aussi une histoire beaucoup plus riche, beaucoup plus étrange et parfois même beaucoup plus magique que ce qu'on imagine. Parce que derrière la peur, il y a souvent un symbole. Derrière les superstitions, il y a des traditions anciennes. Et derrière le chiffre 13 se cache peut-être quelque chose de profondément lié à notre rapport au monde, à l'inconnu et même à la transformation. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce petit voyage avec moi, un voyage à travers les croyances, les mythes, l'histoire, mais aussi à travers nos peurs, nos intuitions et peut-être même notre propre magie intérieure. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas « le vendredi 13 porte-t-il malheur ?» mais c'est peut-être « qu'est-ce que ce jour révèle de nous ?» Alors, installe-toi confortablement et partons ensemble explorer le mystère du vendredi 13. On va pas se mentir, il y a autour de cette date une sorte d'aura étrange, un mélange de peur, de mystère et parfois même de fascination. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde les choses avec curiosité, on se rend compte que cette réputation ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat de siècles d'histoire, de croyances, de symboles et d'interprétations humaines. Alors, forcément, je ne peux que commencer par parler du chiffre 13, parce que la réputation du vendredi 13 commence en réalité avec ce nombre. Depuis très longtemps, dans beaucoup de cultures occidentales, le 13 est considéré comme un chiffre dérangeant. Pourquoi ? Parce qu'il arrive juste après le 12, et le 12, dans l'histoire humaine, est souvent associé à l'ordre et à l'équilibre. Il y a 12 mois dans l'année, 12 signes du zodiaque, 12 heures sur une horloge, 12 apôtres,
dans la tradition chrétienne. Le 12 représente une forme de cycle complet. Alors, quand le 13 arrive, il dépasse ce cycle. Il vient bousculer l'ordre établi. Il représente quelque chose de plus imprévisible et l'être humain, naturellement, aime les structures, les repères, les cycles rassurants. Quand quelque chose dépasse ce cadre, cela peut créer une forme d'inconfort. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres traditions, le 13 n'est pas du tout vu comme un mauvais chiffre. Au contraire, dans certaines cultures anciennes, le 13 était associé au cycle de la Lune. En effet, si tu regardes une année lunaire, il y a environ 13 cycles complets. 13 pleines lunes, 13 moments où la Lune est totalement ronde, lumineuse et pleine. Et dans les traditions très anciennes, notamment dans certaines cultures païennes, ces cycles lunaires étaient associés au rythme du féminin, de la nature et de la transformation. Dans cette vision du monde, donc, le 13 n'était pas un chiffre de malchance. C'était un chiffre de puissance, de transformation, comme si ce nombre représentait le moment où quelque chose dépasse du cadre, certes, mais pour évoluer. Et déjà, on voit apparaître une idée intéressante. Parce qu'on considère comme négatif n'est tout simplement que quelque chose qui nous pousse à sortir de nos habitudes. Et ça, dans les précédents épisodes, souvent je t'en parle et je te dis que c'est important de sortir de ses habitudes pour voir ce qu'il y a à côté, pour se sentir de nouveau soi-même et pour se réaligner. Maintenant, parlons du vendredi parce que chaque jour a sa propre énergie, a sa propre histoire. Et d'ailleurs, il serait super intéressant, je vais me le noter, de faire un podcast sur les énergies et la symbolique de chaque jour de la semaine. Vous verriez, c'est fascinant. Mais aujourd'hui, je vais parler un petit peu, sans aller trop en profondeur, du vendredi. Parce que lui aussi, il a son histoire. Et dans la tradition chrétienne, le vendredi, c'est le jour où Jésus aurait été crucifié. Ce qui a donné à ce jour une connotation particulière dans l'imaginaire religieux. Mais ce n'est pas la seule explication dans la tradition plus ancienne. Le vendredi était associé à la planète Vénus. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de la sensibilité et aussi de l'intuition. C'est intéressant parce que cela donne au vendredi une énergie très différente selon la manière dont on l'interprète. Pour certains, c'est un jour lourd symboliquement et d'autres, c'est un jour lié à la sensibilité et à la créativité. Quand on combine ce jour avec le chiffre 13, on obtient le fameux vendredi 13, un mélange de symboles qui, avec le temps, a fini par créer toute une mythologie. Bien sûr, je ne peux pas te parler du vendredi 13 sans le grand événement historique qui a beaucoup marqué les esprits et dont on nous parle à l'école. C'est quand même un événement qui a contribué à renforcer la réputation sombre de cette date. Et c'était exactement le vendredi 13 octobre 1307. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Eh bien, le roi de l'époque, Philippe le Bel, ordonne l'arrestation massive des Templiers. Pour ceux qui ne le savaient pas, les Templiers étaient un ordre religieux et militaire très puissant au Moyen Âge.
Ils possédaient des terres, des richesses, on dit qu'ils avaient des trésors et d'ailleurs que certains sont encore cachés. Et surtout, ils avaient beaucoup d'influence. Et ça, l'influence, ça a inquiété énormément le pouvoir royal. Donc du coup, Philippe le Bel a décidé de les faire arrêter et ils ont été arrêtés tous ce jour-là par centaines pour hérésie. Donc certains ont été torturés, d'autres exécutés. Et cet événement a profondément marqué l'histoire puisque les gens voyaient les Templiers comme des gens bons. Donc pour eux, ça a été vraiment dramatique. Et avec le temps, ça a contribué à associer cette journée du vendredi 13 à une journée sombre. Mais encore une fois, ce n'est qu'un morceau du puzzle maintenant quand on a le recul, parce que ce qui donne vraiment la force aux superstitions, c'est l'esprit humain lui-même. Notre cerveau adore répéter des motifs. C'est une capacité incroyable qui nous aide à comprendre le monde. Mais c'est une capacité qui aussi crée des illusions. Par exemple, si quelqu'un vit un événement négatif le vendredi 13, il va beaucoup plus facilement s'en souvenir et associer cet événement à la date. Mais si un événement positif se produit ce même jour, il aura tendance à moins le remarquer. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Notre cerveau retient ce qui confirme nos croyances et oublie le reste. Et c'est souvent comme ça que naissent les superstitions. Petit à petit, génération après génération, les histoires se répètent et une date finit par porter une réputation qui dépasse largement la réalité. Après, là, on voit le côté négatif, mais il y a quand même quelque chose que je trouve très beau dans tout ça. C'est que malgré ces croyances, beaucoup de personnes choisissent aujourd'hui de voir le vendredi 13 d'une manière très différente. Certaines personnes considèrent cette date comme un jour de chance. Et d'ailleurs, on peut jouer au loto, gagner des grosses sommes et on nous invite à voir ça comme un jour de chance. C'est un jour où on peut tenter quelque chose de nouveau, où l'on peut poser des intentions. Comme si cette date nous invitait, comme je disais tout à l'heure dans les temps anciens, à sortir de l'ordinaire. J'aimerais te proposer un petit moment, un moment simple, si tu veux, si tu as envie de changer ta manière de voir le vendredi 13 et si tu as cliqué sur ce podcast en te disant c'est sûr, elle va me dire que le vendredi 13 est horrible et qu'il faut que je reste au fond de mon lit, non. J'aimerais te proposer un moment simple où tu peux fermer les yeux quelques secondes, respirer doucement, inspirer profondément et imaginer que ce vendredi 13 n'est pas un jour de peur. Simplement un jour différent. Un jour où tu peux prendre un instant pour te demander qu'est-ce que je veux transformer dans ma vie? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à laisser derrière moi? Qu'est-ce que je souhaite accueillir maintenant? Tu peux simplement poser cette question en toi, sans pression, sans obligation de réponse immédiate. Juste, tu laisses l'idée exister. Parce que finalement, le vendredi 13 peut être aussi vu comme un symbole. Le symbole du moment où l'on regarde l'inconnu, où l'on décide de ne pas le craindre. Et si on ne le craint pas, on a envie de l'explorer avec curiosité, avec douceur, avec conscience. Et peut-être qu'au fond, le vendredi 13 n'est pas un jour de malchance, c'est juste quelque chose qu'on nous a inculqué. Peut-être que c'est simplement un jour qui nous rappelle que le monde est plein de mystères. Et que parfois, la magie commence exactement là où les certitudes s'arrêtent.
Alors que tu écoutes ce podcast un vendredi 13 ou que tu écoutes un autre jour, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura appris plein de choses. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager, car moi, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.